Bonjour. En plus de nous parler de la construction du Mishkan, la paracha Vayakel est connue pour ce verset très important qui nous parle des fondements du Shabbat. Lo tevaharu esh bechol moshevotechem beyom ha-Shabbat. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos demeures le jour de Shabbat. Il faut savoir que cette interdiction d'allumer du feu à Shabbat est le prototype de toutes les interdictions de Shabbat. Effectivement, nos maîtres nous enseignent qu'il y a 39 travaux interdits à Shabbat qui sont des avot, des principes généraux, et desquels découlent plusieurs toldot. Cependant, le seul travail qui est explicitement mentionné est celui de ne pas allumer un feu durant Shabbat. Les autres sont déduits, justement, on est dans notre paracha, de la construction du Mishkan, de la construction de ce temple portatif. Tous ces travaux qui étaient accomplis durant la semaine pour le Mishkan, eh bien, ce sont les travaux qui étaient interdits durant le Shabbat. Mais l'otevaharu esh bechol moshevotechem, vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons. C'est ici le prototype. De là, nos maîtres vont apprendre tous les détails et délimiter les 39 travaux de Shabbat. Shabbat, c'est un sujet vraiment fondamental, vraiment important. Le Shabbat, c'est la base du peuple juif. Et il y a tellement de lois à connaître. C'est pour ça que le Chafetz Chaim nous dit dans l'introduction au Mishnah Bora qu'il est fondamental de connaître les lois du Shabbat et de les étudier régulièrement. Mais au-delà des détails légaux par rapport à qu'est-ce qui constitue allumer un feu, qu'est-ce qui ne le constitue pas, nos maîtres vont également trouver un sens symbolique à ce verset. Effectivement, le Rav Shmulevitch dans les Sichot Moussar nous rapporte le Zohar qui dit que le verset vient nous prévenir sur l'interdiction de se mettre en colère et d'être en dispute, en marloquette le jour du Shabbat. Car il ne doit y avoir aucune division dans la communauté doit rester en hardout. Et donc quand on nous dit « vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures », on parle de quoi d'après le Zohar? Du feu de la colère, du feu de la discorde. Or, ce feu est incompatible avec l'esprit de hardout, l'esprit d'unité qui doit régner pendant Shabbat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le Midrash. Le Midrash rapporte que Moshe s'est mis en colère lorsqu'il s'est rendu compte que les Bnei Israël ont rapporté trop de mal. Et lorsqu'il s'est mis en colère, eh bien, il a oublié les lois du Shabbat. C'est bien pour nous montrer qu'il y a une incompatibilité entre le fait de se mettre en colère, de s'énerver, et le fond du Shabbat. On dit également « Uvyom HaShevi'i Shabbat Shabbaton Kodesh Lashem ». Le 7e jour, c'est un Shabbat Shabbaton, un super Shabbat. Et Rashi explique, c'est quoi Shabbat Shabbaton? Menucha, un repos de parfait repos. Et pas juste Menurat Aray, pas juste un repos accessoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les 6 jours de travail qui sont harassants, eh bien le jour de travail doit être un repos parfait. Qu'est-ce que c'est un repos parfait? C'est un repos où ce n'est pas seulement le corps qui se repose, mais c'est également la neshama yetera, l'âme supplémentaire, nous dit le Rav Shmulevitch, qui va se rajouter, on va déraciner de notre cœur la tendance à la colère et à la discorde, même potentielle. Et à ce moment-là, il s'agit d'un véritable repos de paix et de sérénité sans dispute, comme on dit dans la prière de Mincha du samedi après-midi, Menurat Ahava Undava, Menurat Shalom Beshalva, un repos d'amour et de générosité, un repos de shalom et de sérénité. Et c'est de là aussi que vient l'habitude, c'est une des raisons, il y en a évidemment plusieurs, de dire Shabbat Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Shalom? Ça veut dire Shabbat, c'est le moment où le feu de la dispute ne doit pas régner entre nous, mais Shalom. C'est le moment où doit y avoir le Shalom entre nous, où tout doit être apaisé. Et évidemment, il y a un lien entre la symbolique et la réalité du verset, puisqu'en respectant correctement Shabbat, en mettant toutes nos préoccupations profanes de côté durant Shabbat, eh bien c'est déjà mettre en place la situation pour être tranquille, pour être dans le shalom, pour qu'il n'y ait pas de feu de la discorde, mais au contraire une véritable hardout. Shabbat shalom à toutes et à tous.